Morning Business, le débat. Et on est foutu, c'est à peu près ce que nous dit le Haut Conseil pour le climat. En gros, on n'est pas du tout au niveau en matière de réduction des gaz à effet de serre, on va pas assez vite, on fait des efforts. Oui, mais ça suffit pas, Nicolas. Non, voilà, ce qu'il nous dit, le message un peu choc, c'est, écoutez, l'été 2022 était très particulier, hors norme, ce sera normal dans 20 ans. Voilà. Alors, ils égrènent tous les chiffres à peu près épouvantables, des baisses de rendement agricole de 10 à 30%, 72 000 hectares partis en fumée. Faut quand même, l'autre message, c'est quand même de dire qu'il se passe des choses. Que les émissions de gaz à effet de serre en France ont reculé de 2,7% en 2022 comparé à 2021, mais que ça ne va pas assez vite. Il faut aller 2 fois plus vite. Je rappelle que c'est un Haut Conseil qui a vu le jour en 2018 pour scruter la stratégie du gouvernement. Le titre, tout est dans le titre. Actons l'urgence et engageons les moyens. Il faut des montagnes d'investissement. Il rappelle d'ailleurs qu'il existe des stratégies de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre en France, mais qu'elles sont complètement sous la pile. Il y a des ministères qui ignorent leur existence, y compris au sein du ministère de la Transition écologique, et que donc il faut une stratégie pluriannuelle pour arrêter de fixer des objectifs qui ne sont jamais suivis des faits. Donc en fait, le message que je retiens, c'est qu'il faut des milliards d'euros. Des milliards et des milliards d'euros. Donc comment fait-on ? Il n'y a pas vraiment de piste sur le comment fait-on, mais enfin on peut imaginer qu'on baisse d'autres dépenses publiques pour dégager. Ils reprennent d'ailleurs le chiffre du rapport Pisani-Ferry-Afouze, sur les 65 milliards d'euros nécessaires tous les ans, dont la moitié d'argent public. Donc soit on baisse d'autres dépenses publiques, soit on draine l'épargne privée. Vous avez vu la proposition un peu choc de Rexecode, qui dit si on veut effectivement financer ça, on aura besoin de l'argent privé. L'argent privé, il est où ? Il est chez les épargnants. Les épargnants ne prennent pas de risque, donc il faut qu'ils prennent du risque et que pour ce risque soit pris, eh bien, il y ait une garantie publique apportée sur le capital investi à risque. Sinon, après, vous avez la solution qui est la bonne solution, c'est travailler plus. Travailler plus, faire travailler plus de monde, augmenter le taux d'emploi. En fait, produire plus, consommer moins, c'est de l'antidécroissance. Produire plus, mais produire vert. Attention. Produire plus, mais produire vert. Mais c'est de l'antidécroissance. Ça veut dire qu'on a bien conscience que l'écologie punitive, ça passe pas auprès de l'opinion. Parce que sinon, la dernière solution, c'est que vous taxez ce que vous voulez supprimer. Par exemple, on veut supprimer les carburants fossiles. Donc on taxe les carburants fossiles. Donc on a essayé en 2018, on a vu le résultat. Donc socialement, il faut des choses acceptables. Pour l'instant, on fait même le contraire, oui. Plutôt dans cette optique-là. On est d'accord. Là, compte tenu de ce qui s'est passé effectivement en 2022, on a un peu fait le contraire. Après, la limite de ce type de travaux, c'est que quand on lit ça, on a l'impression que toutes les solutions contre le réchauffement climatique sont dans nos mains. Alors qu'évidemment, le réchauffement climatique, c'est un problème un petit peu mondial et que les émissions de gaz à effet de serre ne connaissent pas vraiment les frontières. Donc on peut le dire autrement, on peut dire que plutôt que d'aller détruire l'aéroport Charles de Gaulle, peut-être qu'il faut investir dans le nucléaire en Inde, peut-être qu'il faut investir dans le ferroviaire en Afrique, peut-être que les solutions ne sont pas exclusivement des solutions franco-françaises. Malheureusement, je crains que ce rapport ne change pas grand-chose. Jean-Marc Daniel, la planète brûle ? La planète brûle, effectivement. Alors, moi, j'ai eu la curiosité de regarder, c'est un rapport du Haut Conseil pour le climat qui existe depuis 2018, juste le titre des rapports précédents. Donc, en 2019, ça s'appelait « Agir en cohérence avec les ambitions ». En 2020, ça s'appelait « Redresser le cap, relancer la transition ». En 2021, « Renforcer l'atténuation, engager l'adaptation ». En 2022, dépasser les constats, mettre en œuvre les solutions. C'est de plus en plus grave quand même. Oui, c'est à la fois. Oui. Donc ça veut dire qu'il se passe rien. À chaque fois, c'est à peu près la même chose. C'est acter l'urgence, engager les moyens, c'est dépasser le constat. Donc dépasser le constat, mettre en œuvre les solutions, acter l'urgence, engager les moyens. Non, il se passe. D'ailleurs, on a baissé nos émissions de CO2, mais il ne se passe pas assez vite. Et on sait que, vous avez d'abord que la France, on se réchauffe plus vite que les autres pays pour des raisons géographiques et climatiques. 2,9 degrés en moyenne en plus depuis les années 20, alors que sur la planète c'est 1,2 degré, et que on va vers 4 degrés d'augmentation de température d'ici 2050. Et certains disent peut-être même 7 degrés, ce qui serait une catastrophe. Ah ben 7 degrés, c'est invivable. C'est-à-dire il y a des coins entiers de la planète qui deviennent invivables. Et donc effectivement, il faut agir, mais c'est pas des rapports qu'il faut faire, c'est prendre des décisions. Et effectivement, il y a des décisions qui consistent à dire, il y a un discours qui consiste à dire c'est un problème de financement. Mais un problème de financement, c'est suffisamment abstrait pour que personne ne se sente directement concerné. Et surtout quand on dit, et puis en plus pour financer, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire payer les riches, on va faire payer la dette. Donc personne ne sera véritablement concerné, à part les quelques riches que l'on montre systématiquement, et surtout le problème du doigt. Donc je pense que là aussi, il y a des travaux qui ont été faits. En France, c'est Christian Gaulier, qui enseigne maintenant au Collège de France, qui est associé à cette idée. Sur le plan de l'économie et sur le plan mondial, il y a un prix Nobel qui a été donné à William Nordhaus, et à chaque fois, le message est toujours le même.
Ça ne sert à rien de faire des discours catastrophistes si la population n'adhère pas au... Et donc, il faut combiner ce qu'on disait dans les années 50, civisme et cynisme. Il faut qu'à un moment donné, il faut qu'on associe la population. Le discours sur la sobriété doit dépasser le cadre, effectivement, de la simple déclaration, avec des exemples, des exemplarités. Je maintiens que quand le président de la République a refusé, c'était une proposition d'un certain nombre de gens, d'arrêter les matchs de football ou de rugby la nuit parce que ça consommait énormément d'électricité comme on l'avait fait dans les années 70 et qu'il a dit non c'est pas possible parce qu'on heurterait de front toute une tradition sportive. À ce moment-là, ça veut dire que on n'est pas en capacité véritablement de mobiliser la société sur cet objectif-là. Le deuxième enjeu, c'est il y a quand même la taxe carbone, et le troisième enjeu, c'est effectivement d'éviter de subventionner systématiquement la consommation de pétrole. Le bouclier tarifaire était une aberration complète. Ça creusait la dette, ça creusait le déficit extérieur, ça creusait... Donc ne pas froisser la population, prendre des décisions difficiles, voilà, on en est là et on ne peut rien faire du coup. Et le résultat, c'est que tous les ans, il y a un rapport avec un titre qui est un titre assez ronflant et assez bien balancé. C'est urgent. Et il faut engager les moyens. Bla bla bla. Nous on a des solutions. C'est la blabla.